Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Jordan Bardella. Bonjour à vous. Bonjour et merci pour votre Présidente invitation. du Rassemblement national, on va évoquer le pouvoir d'achat des Français, les annonces qui auront lieu en fin de journée par Sébastien Lecornu sur les carburants. Mais d'abord, un mot de la situation qui est bloquée dans le détroit d'Ormuz et les négociations aussi entre Iraniens et Américains. Vous avez dénoncé les objectifs erratiques du président Trump en Iran. Jordan Bardella, vous ne le comprenez plus après l'avoir tant soutenu. Je ne l'ai pas soutenu, madame. Nous avons exprimé... Marine Le Pen s'est rendue à la Trump Tower, il me semble, il y a quelques années. Oui, enfin, il y a peut-être 10 ans, lorsque le président américain était dans une logique politique isolationniste, c'est-à-dire dans une logique qui consistait à sortir l'Amérique des grands conflits mondiaux et à se concentrer sur le seul intérêt du peuple américain. Il fait le contraire Extrêmement réservé à l'égard de cette tentation du président américain d'intervenir directement et par la force, très souvent en violation d'ailleurs du droit international. On se souvient des débats que nous avons eus il y a quelques mois sur la question du Groenland et de la souveraineté d'un État européen qu'est le Danemark. Aujourd'hui, les objectifs de guerre sont effectivement erratiques. Moi, je ne regarde pas l'intérêt américain, je regarde l'intérêt de la France, je regarde l'intérêt des Français. Et il est temps aujourd'hui pour le pays, pour les Français, pour notre économie et notamment pour la situation énergétique des Français, qu'une issue soit évidemment trouvée dans les plus brefs délais à ce conflit, pour qu'on puisse sécuriser le détroit d'Ormuz, permettre le passage des navires dans ce qui est aujourd'hui l'un des poumons économiques de la planète. Donc ça veut dire que vous soutenez exactement la position française d'Emmanuel Macron qui appelle au calme et qui dit que ça a été une erreur des deux côtés de bloquer ce détroit d'Ormuz. Vous comprenez les critiques de Donald Trump à l'encontre de la France qui a refusé de s'engager dans ce conflit qui n'était pas le nôtre? Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, à l'été 2025, lorsque une opération militaire a été menée lors de cette fameuse guerre des 12 jours contre le régime iranien, une grande partie des infrastructures liées au développement du nucléaire iranien avaient été mises hors d'état de nuire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant on peut comprendre l'intérêt d'Israël qui lutte pour sa sécurité et pour une survie quasi existentielle dans la région face à un régime qui est un régime abominable, le régime des Mollahs, qui est oppresseur non seulement de son propre peuple, mais qui est le sponsor du terrorisme international dans la région. Autant les objectifs de guerre du président Trump sont assez erratiques. Est-ce qu'il s'agit de déstabiliser le régime et de le remplacer ? Pardon, mais dans l'histoire, les interventions extérieures, s'agissant notamment des États-Unis, ont rarement amené la démocratie, le progrès et la fraternité dans les sociétés concernées. Et de l'autre, évidemment, nous avons besoin maintenant, de manière très claire, d'assurer la sécurité des bateaux, de rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que, encore une fois, plus cette situation dure, plus les répercussions sur la scène européenne et sur le quotidien des Français seront... Et on va l'évoquer dans un instant. Il y a l'autre front entre le Liban et Israël. Des négociations reprennent aujourd'hui à Washington. Et il y a notre soldat français de la FINUL qui a été tué, Florian Montorio, au Liban, dans une embuscade due au Hezbollah. D'autres Français ont été blessés. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut... Tu es seul ce soir? Appelle le 3613 pour parler à des femmes très chaudes. Au 3613, c'est zéro attente. Elle décroche direct. Appelle maintenant le 3613 pour des plans sans limite, immédiats et discrets, sans inscription ni CB. 3613. Arrêter de déployer des soldats français dans le cadre de la FINUL dans cette région-là, vu l'impuissance de cette organisation onusienne. D'abord, permettez-moi d'avoir un mot pour l'adjudant Montorio qui avait 40 ans, qui laisse 2 enfants. Et je voudrais évidemment avoir une pensée pour lui, pour sa famille et pour l'ensemble de ses frères d'armes. Cette mission qui est sous pavillon ONU, qui a lieu au Liban depuis maintenant plus d'une 50aine d'années, est une mission essentielle. Il y a plus de 700 militaires français qui sont engagés dans cette bataille, qui est une mission qui a vocation non seulement à assurer la paix, mais également à apporter une aide humanitaire aux populations. Moi, je suis comme des millions de Français, je suis extrêmement inquiet de la situation dans la région et notamment de la situation au Liban. Vous savez que la France et le Liban ont des liens historiques très forts depuis cette fameuse promesse de Saint-Louis faite aux chrétiens d'Orient d'une protection de la part de la nation française. Cette mission, elle nous honore, mais elle se fait aujourd'hui dans des conditions qui sont extrêmement difficiles parce qu'il y a au sein du Liban C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 36 65 65 65. un ennemi intérieur qui s'appelle le Hezbollah, qui est sponsorisé
par l'Iran, dont l'objectif est évidemment l'avènement du fondamentalisme islamiste, de nuire de manière directe à la sécurité de l'État d'Israël, à la sécurité des partenaires de la France dans la région. Et le meilleur moyen de désarmer Hezbollah, c'est de renforcer la frontière libanaise, c'est la souveraineté et l'unité du territoire libanais. Et je crois que la France doit poursuivre ses engagements à la fois avec les ONU, mais aussi directement et de manière bilatérale auprès du Liban, en soutenant notamment sur le plan opérationnel et sur le plan logistique le renforcement de l'armée libanaise et les missions qui sont d'ores et déjà formées. Ces missions, elles sont essentielles et nécessairement se poursuivre. Et au-delà de ça, je crois que la France doit aussi parce que c'est quand même pas possible de dire que je vais pas réciprocité ou au contraire vous dire soit la même chose, soit l'exact inverse. En l'occurrence, s'agissant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la France doit assurer la sécurité de ses ressortissants et elle doit mener de front un combat avec ses alliés. Nous avons des partenariats de sécurité avec beaucoup de pays du Golfe. Je pense par exemple aux Émirats. Vous êtes le souillon et moi je suis... Ta gueule! Mais bon, très bien, oui.